Bonjour, j'ai 62 ans, je mesure 1,68 m. J'ai été opérée en avril dernier, avril 2017, par le docteur Le Goff. À l'époque, je pesais 100 kg. Aujourd'hui, 8 mois après, j'en pèse 73, donc j'ai perdu 27 kg. Et je suis vraiment ravie de ce parcours qui s'est très bien passé. Alors j'ai été en surpoids quand j'étais petite et surtout à l'adolescence. Ensuite ça s'est réglé, j'étais pas vraiment grosse, mais je n'ai pas eu de chance à l'époque parce que j'étais dans les années 70, il y avait la mode Twiggy, ce qu'on appelait la mode de ce mannequin qui était vraiment très filiforme et tout. Et la mode était au régime, donc j'ai aux alentours d'une vingtaine d'années, j'ai commencé un régime, voyant autour de moi ma mère qui était forte, ma tante qui était forte, ma sœur également. Donc il y avait aussi un terrain, peut-être pas héréditaire, je ne connais pas vraiment le mot, mais il y avait quand même un terrain où les femmes étaient quand même étaient fortes, et donc je voulais vraiment éviter ça. Donc le contexte c'était comme ça, et autour de moi, beaucoup de filles faisaient des régimes, et donc j'ai commencé mon premier régime aux alentours de ma 20e année. Donc à l'époque, on parlait beaucoup des régimes hypocaloriques, donc j'ai fait des régimes hypocaloriques. Ensuite, il y a eu la mode de l'isoméride, donc j'ai pris de l'isoméride à l'époque. J'ai pris d'autres médicaments dont je ne me souviens pas vraiment du nom, c'est loin. Voilà quoi, c'était rentré dans un cercle infernal dont je ne me doutais pas où il allait m'emmener, ce cercle infernal. Et petit à petit, j'ai commencé tout ce qui s'appelle le yo-yo, donc je maigrissais, oui, et surtout les premiers régimes, on maigrit très bien, c'est très facile. On reprend 1, 2, 3 kilos, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un moment, voilà, donc on est confronté à un sérieux problème, et en prenant de l'âge, ce qui ne s'arrange pas, c'est que les problèmes de santé viennent se greffer aux problèmes de poids. Et donc, pour ma part, enfin personnellement, il y a énormément de problèmes qui peuvent se produire, qui sont liés au poids. Pour ma part, c'était un problème de genou. J'ai eu aussi un problème de tension. Et en septembre 2013, j'ai été victime d'un AIT, ce qui est la phase précédente à l'AVC. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de séquelles ni rien, mais c'est ce qui m'a servi de déclic pour essayer de trouver une solution à mon problème de poids, parce que j'étais quand même arrivée à 100 kg. Puisqu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit les régimes ça fonctionne pas, ça ne marche pas, donc je laisse tomber. J'arrête les régimes, tant pis, je vais être grosse, je vais finir grosse, c'est comme ça, comme ma mère, comme ma tante, comme ma soeur. Et donc j'en avais pris mon parti. Mais les problèmes de santé, surtout l'AIT qui est venu déclencher, donc s'est passé quelque chose dans ma tête, je me suis dit je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'ai commencé des recherches pour trouver quelque chose de sérieux qui puisse m'aider dans ma perte de poids. Il y a bien le parcours des diététiciennes, comment dire, mais j'étais pas complètement convaincue par ça, donc il me fallait quelque chose de plus. Donc j'ai commencé à regarder sur Internet, maintenant on a Internet, donc on a cette chance-là de pouvoir se renseigner et de voir quelles sont les méthodes qui sont à notre disposition. Et donc j'ai vu qu'il y avait des méthodes chirurgicales qui s'appellent la sleeve et puis le bypass aussi. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ces méthodes. Et j'ai commencé un parcours pour faire une chirurgie bariatrique. Seulement ce qui s'est passé, c'est que Internet aussi m'a beaucoup aidé. J'ai pu voir quelles étaient les complications qui étaient dues à ces méthodes. La mortalité qui était quand même assez élevée, j'ai trouvé que c'était quand même assez élevé.
Et je me suis dit, je n'ai pas envie de m'engager dans ces risques-là. Et en continuant à chercher, je suis tombée sur le site du docteur Le Goff. Et là, j'ai vu que la mortalité était à 0%, donc ça m'a intéressée, que sa méthode était réversible, qu'elle était modulable, que les complications pouvaient peut-être intervenir, mais qu'elles étaient facilement maîtrisables. On pouvait les maîtriser, contrairement aux complications qui survenaient pour les sleeves et les bypass, qui ne sont pas maîtrisables et qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et donc là, je me suis dit, ah, voilà une méthode qui peut m'aider. Voilà, et donc j'ai pris rendez-vous. Coupé. Alors je connais quelqu'un qui a fait le parcours aussi de la chirurgie bariatrique et qui a choisi la sleeve pour elle, mais pour ma part, renseignements pris sur internet, où j'ai tout épluché, je suis passée par beaucoup de forums, beaucoup de sites, professionnels ou pas. Je me suis aperçue que les complications étaient très importantes, la mortalité était quand même assez élevée. Et donc je me suis dit, c'est pas pour moi. J'avais pas envie de m'engager et de prendre de risques à ce niveau-là, et c'était pas possible. Donc j'ai cherché une autre alternative. Je suis tombée sur le site du docteur Le Goff, qui j'ai trouvé vraiment très, très bien fait, et qui explique, avec des vidéos, j'ai trouvé très intéressant les vidéos, qui explique pas à pas comment ça fonctionne, et donc qui parle de sa méthode qui est réversible, qui est modulable, qui donne des alternatives, mais vraiment très intéressantes. Les complications peuvent être maîtrisées, sont maîtrisables. Il en parle très bien d'ailleurs sur son site. Et d'ailleurs, les complications, de quelle façon on les maîtrise, eh bien, c'est en apprenant à manger lentement, ce qu'on a beaucoup perdu dans le temps, de mâcher vraiment les aliments, puisque la digestion commence déjà au niveau de la mastication, et puis de prendre son temps, de faire des repas de minimum 30 minutes, et d'aller très doucement. Donc c'est une façon d'éviter les complications qui sont les vomissements, l'érosion de la muqueuse. Enfin, je ne peux pas en parler en tant que médecin, je ne suis pas médecin, mais le docteur Le Goff, lui, l'explique très bien. Et donc, si on arrive à maîtriser cette partie, c'est une sorte de gymnastique. Au départ, voilà, il faut qu'on se rééduque, il faut une sorte de rééducation. On est aidé par la diététicienne aussi, qui nous explique aussi comment adapter nos repas, etc., etc. Donc il y a un suivi autour aussi de cette méthode qui est très important. Suivi diététique, suivi psychologique, et j'insiste sur le psychologique parce que ça marche avec, on a besoin de soutien. Et on ne peut pas être lâché comme ça dans la nature, donc être suivi par le docteur Le Goff, être suivi par le docteur Ponce et Madame Vasseur, bon, franchement c'est primordial et j'encourage tout le monde à le faire. Alors, lorsque l'anneau est posé, il n'est pas gonflé. Et donc, le premier gonflage est fait 4 ou 5 semaines après l'intervention. Alors, je rassure tout le monde, un gonflage, c'est rien du tout. C'est sous anesthésie locale et c'est fait en direct avec M. Le Goff, c'est lui qui le fait. Et donc, il voit tout de suite en direct comment passe le liquide et comment... Donc il peut dire tout de suite de quelle façon l'aliment passera, etc. Alors j'ai eu mon premier gonflage 5 semaines après l'intervention. J'avais déjà perdu un petit peu. En un mois, j'avais perdu entre 8 et 9 kilos. Ensuite, je suis partie en vacances. J'ai trouvé que je n'avais pas assez de sensation de satiété. Et je voulais maigrir encore un peu plus vite, quoi. Et donc fin juillet, j'ai demandé au docteur Le Goff s'il pouvait
me refaire un autre serrage. Donc j'ai été serrée, il m'a serré de mémoire à 6-7. Alors ce sont des chiffres, je ne sais pas trop à quoi ils correspondent. Et donc voilà, j'avais perdu 15 kilos fin juillet. À fin juillet, j'avais perdu 15 kilos. Jusqu'à fin août, j'ai continué sur cette voie-là et je voulais perdre encore un petit peu plus, encore un petit peu plus vite. J'avais perdu fin août, j'avais perdu une vingtaine de kilos. Là, je stagnais un petit peu, donc je voulais continuer à perdre. Et donc, Monsieur Le Goff m'a regonflé à 8,2. Et donc, ça s'est très bien passé. Il faut savoir qu'après chaque serrage, j'avais une adaptation. Une adaptation, c'est-à-dire que je mangeais comme avant le serrage, et donc ça m'a provoqué quelques vomissements. Donc là, je me suis dit stop, je me suis repris, j'ai appliqué donc, les règles et les consignes vraiment qui nous sont données au départ, hein, manger lentement, prendre des petites bouchées. Alors moi je donne une astuce à tout le monde, c'est quand on a une bouchée, moi je compte dans ma tête. Je compte 1, 2, 3, parce que bon, des fois on se laisse aller, voilà. Et donc ça c'est une méthode, c'est imparable, hein, comme ça vous êtes sûr que vous mâchez correctement. C'est un petit truc qui m'est personnel, peut-être que ça peut aider les autres personnes à ralentir le rythme et à prendre son temps pour manger. Et donc, quand le dernier serrage, j'ai continué à perdre du poids plus lentement. Alors, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas, l'amaigrissement du départ est toujours rapide. Donc on est content, on a envie que ça continue, etc. Mais l'organisme ne réagit pas comme ça. Hein. Surtout quand on a l'habitude, quand notre corps a été maltraité pendant des années et des années à faire des régimes draconiens, à avoir faim, à souffrir, à se donner beaucoup de mal. Donc là, il ne comprend pas trop hein, l'organisme, ce qui se passe. Donc il arrive des moments où ça ralentit ou même ça stoppe. Hein, on appelle ça un palier. Mais c'est complètement normal. Et il faut continuer dans l'application des règles, dans la façon dont on mange. Et petit à petit, ça redémarre. Et donc moi j'ai continué à perdre du poids jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 27 kilos, plus lentement. C'est normal, les derniers kilos sont les plus difficiles à atteindre. Mais je continue patiemment, j'ai pas envie de perdre non plus trop vite. J'ai pas envie de m'affaiblir, d'être fatiguée. Donc je suis contente d'avoir déjà perdu 27 kilos. Je prends le temps qu'il faudra. J'aimerais bien perdre encore 7-8 kilos pour arriver à ce que moi j'estime mon poids idéal, 65 kilos. Donc déjà entre 100 kilos et si j'arrive à 65, ça sera vraiment très très bien. Et j'en serai vraiment contente. Mais je vais prendre mon temps, je vais faire ce qu'il faut pour continuer à appliquer la méthode qui est indiquée par le Dr Le Goff. Alors, éventuellement regonfler si besoin, mais je viens de me faire dégonfler justement un tout petit peu parce que j'ai trouvé que j'avais moins de plaisir à manger, c'était un petit peu plus difficile. Donc j'ai décidé, j'ai dit allez, je prends contact avec Monsieur Le Goff, que je revois d'ailleurs tous les 3 mois, je prends rendez-vous avec lui, on fait un point, on se voit, on parle. Et moi j'ai décidé, j'ai dit voilà, je voudrais me dégonfler un petit peu, je préfère prendre sur moi, prendre mon temps, même si ça va moins vite. Voilà, et donc là aujourd'hui on m'a refait un léger dégonflage, pas beaucoup, mais je pense que ça va peut-être... En fait il faut trouver un juste milieu, et ça je ne peux pas dire comment ça peut être suivant les personnes parce que c'est vraiment très très différent. Il y a des personnes qui vont être très serrées à 5, moi à 5 j'étais pas du tout serrée, parce que j'ai un petit œsophage, m'a dit le docteur Le Goff. Et donc là je suis à 7, donc ce qui est tout à fait convenable, et donc je pense que je vais rester comme ça. Si besoin, si j'ai envie, si j'en ressens le besoin, je repasserai un coup de fil à l'autre docteur Le Goff, est-ce que je peux venir refaire un regonflage? Et lui il le fait,
Mais il ne le fait pas n'importe comment non plus, c'est-à-dire que on passe à TOGD, c'est-à-dire que c'est fait avec l'aide du radiologue qui est là, et donc il voit tout de suite avec le liquide qu'il vous fait ingérer, il voit comment ça passe, et c'est lui aussi qui donne son avis, qui dit voilà, là ça passe bien, là ça passe pas bien, attention, enfin il donne aussi son avis, quoi. Donc c'est vraiment un travail en équipe. Travail en équipe. Nous, on dit ce qu'on veut, lui il donne son avis, et puis on se met d'accord sur la façon dont il faut continuer. Voilà. Alors, ma démarche au départ n'était pas seulement esthétique, c'était aussi médicale, car à la suite de mon AIT, il s'est avéré que j'avais de la tension. Donc, traitement pour traiter la tension, à prendre tous les jours, traitement pour fluidifier le sang. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir atteint, mon premier objectif c'était ne plus prendre de médicaments contre la tension, parce que je n'ai plus ce problème-là. Donc avec l'amaigrissement, moins 27 kg, aujourd'hui, je suis fière de dire, je suis très fière de le dire, je ne prends plus de médicaments contre la tension. Déjà ça c'est une chose, c'était mon objectif principal. Je voulais absolument éviter de refaire un AIT, voire d'avoir des complications, de faire un AVC. Donc je voulais vraiment pas aller plus loin que ça. Et ça, mon premier objectif a été atteint aujourd'hui. Deuxième objectif, c'était mon ménisque. Donc j'avais un problème au niveau du ménisque gauche qui était fêlé. Et donc j'ai vu plusieurs chirurgiens, dont un voulait m'opérer. J'ai été prendre un deuxième avis. Donc le deuxième chirurgien m'a plutôt conseillé de m'orienter vers une perte de poids. Parce qu'il est évident que plus votre poids est important, plus ça appuie sur là où ça fait mal, sur le ménisque. Et donc il m'a vraiment conseillé. Mais la perte de poids pour moi à ce stade-là c'était vraiment très compliqué. Il fallait que je me lance encore sur un énième régime, etc. Ce qui m'a aussi conforté dans ma démarche d'aller voir le docteur Le Goff. Donc deuxième objectif aujourd'hui à moins 27 kg, atteint. Donc je ne boite plus quand je marche. Je peux même trottiner, courir, etc. Enfin bon, ce qui m'était interdit auparavant. Je ne pouvais plus faire de toute façon. J'ai repris l'aquagym, que j'avais déjà fait par le passé, mais mes problèmes de poids, c'était un peu embêtant. J'aimais pas trop aller à la piscine en pesant 100 kg. Donc, mais là j'ai recommencé, je fais de l'aquagym 3 fois par semaine. Et donc ça c'est super parce que ça aide psychologiquement, ça aide physiquement, c'est à tous les niveaux, quoi. Donc je conseille vraiment cette activité, avec la marche aussi. La marche et l'aquagym, ce sont des méthodes qui sont à la portée de tout le monde, quoi. Il n'y a pas besoin de s'inscrire en salle, de payer des fortunes, de faire non plus de la musculation à outrance, etc. Après, c'est chacun adapte suivant l'activité qu'il veut faire. Mais d'avoir une activité portée aussi, et surtout au départ, je trouve que c'est très bien pour reprendre le sport. Surtout qu'il y a pas mal de personnes, quand on a du surpoids, très souvent on n'a pas l'habitude de faire du sport. Donc déjà on est dans l'eau, donc ça rassure et ça aide musculairement pour muscler, surtout quand on a des problèmes de genoux. Et ça évite, par exemple, une chose que je ne pouvais pas faire, c'était le footing. À cause de mon ménisque, je ne pouvais pas courir. Par contre, en faisant de l'aquagym, les articulations sont préservées et c'est un sport que je conseille à tout le monde et qui est à la portée de tout le monde. Alors la meilleure preuve que ça a complètement changé ma vie par rapport à mes déplacements, à ma marche, etc. et à mon problème de ménisque, c'est que je n'ai plus d'antidouleur. Je ne me gaffe plus d'anti-inflammatoires parce que j'étais quasiment nourrie aux anti-inflammatoires auparavant. Et tout ça c'est terminé. Je n'ai plus d'anti-inflammatoires, je n'ai plus d'antidouleurs.
ça, c'est le deuxième objectif atteint à 100%. Alors ma qualité de vie aujourd'hui, c'est formidable parce que ça s'est amélioré vraiment de façon très significative. Déjà, je peux marcher. Avec mon mari, on aime bien faire des voyages et visiter des capitales européennes. Et donc le dernier voyage qu'on a fait, j'ai pu marcher sans souffrir, sans avoir mal aux pieds, sans avoir mal aux genoux, sans être essoufflé, sans souffler comme un bœuf quand il fallait que je monte des escaliers, etc. Alors ça, c'est super, quoi. Et puis ce qui est très sympathique aussi, c'est quand on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis quelques mois qui vous disent « Oh, t'as maigri, dis donc, je t'avais pas reconnu ». Alors ça, c'est... Bon, ça c'est l'ego aussi, hein, de chacun qui... Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. On se dit, tiens, parce que l'amaigrissement, en fait, on ne le voit pas forcément nous dans le miroir. Par contre, les autres, les personnes qui nous connaissent, le voient. Et donc, quand on vous fait des remarques de ce genre-là, on est content. Quoi. Et sinon, au niveau des activités, je peux aller faire un musée et marcher, me déplacer. Ça, franchement, c'est formidable. Quoi. Donc, c'est super et je suis très satisfaite. Alors, le parcours est peut-être pas évident au niveau de la rééducation alimentaire, parce que je pense que quand on parle de rééducation, il y a toujours des stades et des phases à passer. Donc au départ c'est déroutant, c'est pas forcément évident, mais c'est bien de temps en temps de se replonger sur le site de Dr Le Goff, ça fait une petite piqûre de rappel, et puis de se dire, de se poser psychologiquement, de dire je suis un acteur aussi de l'amaigrissement. L'anneau, il est là pour m'aider, mais c'est moi qui le fais. Et puis, il faut être fier du résultat. Moi, mes 27 kilos, je suis super contente d'être déjà arrivée là. Moi, il m'en reste encore un petit peu, mais bon, je vais continuer doucement. Je n'ai pas envie de me presser, je prends mon temps. Et voilà, moi, je suis vraiment très satisfaite et très heureuse de ça.